Bonjour et bienvenue au cabinet Orion. Dans cette capsule de vidéo, nous allons voir comment avec Excel on peut trouver la valeur des sommes entre deux dates données. Ici, nous avons pour cette petite structure les ventes du mois d'avril. Nous sommes le 19 avril et on a les chiffres de vente par jour, les quantités vendues par jour du 1er au 18 avril. Il est question qu'on trouve la quantité vendue, le total des quantités vendues entre deux dates données, c'est-à-dire que si je veux trouver le total entre le 5 avril et le 10 avril, ou bien au courant de la semaine qui va du 7 avril au 14 avril, je dis n'importe quoi, alors que cela nous trouve ce total-là ici. Eh bien, comment faire? Il y a deux possibilités, à ma connaissance, de faire. On peut en avoir plus. Dans Excel, on a toujours beaucoup d'opportunités. Je peux aller avec la fonction somme si ensemble. En fait, j'utiliserai somme si s'il n'y a qu'un seul critère, et lorsqu'il y a plus d'un critère, on utilise somme si ensemble. Dans ce cas, j'ai deux critères. J'ai la date de début et la date de fin. Alors, ça fait deux critères. Donc, cela signifie que quand je prendrai chaque date ici, je vais comparer à la date de début dans un premier temps et à la date de fin dans un second pour voir si la date est comprise entre les deux dates, date de début et date de fin. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je fais donc faire somme, comme ces deux critères, je vais utiliser la fonction somme si ensemble. Donc c'est la formule là, ça commence par égal somme, voilà, si ensemble que voici, et là, l'argument, la syntaxe demande qu'on donne d'abord l'argument plage de somme, les sommes, c'est-à-dire ce qu'il faut additionner, c'est bien tout ça. Ça c'est le premier argument. Le deuxième argument, il dit plage de critères. Le premier critère, c'est que la date doit être au-dessus, supérieure ou égale. Donc on a dit entre les deux dates, donc supérieure ou égale la date que je vais trouver dans F1, dans la cellule F1. Alors je choisis déjà la plage de critères, c'est la plage des dates. Voilà. Ça c'est le deuxième argument. Troisième argument, le premier critère c'est quoi? C'est que la date qu'il y a dans F1 doit être supérieure ou égale à, je veux dire que le critère c'est que la date doit être supérieure ou égale à ce qu'on trouve dans la cellule F1. Donc, et comme c'est un texte, je vais mettre entre guillemets supérieur ou égal. Eh bien, je ferme le guillemet avant de mettre, il faut concaténer avec le et commercial. Voilà, donc ceci veut dire supérieur ou égal à la cellule qui est F1. Donc le et supérieur ou égal, je dois mettre la valeur de ce qui est supérieur ou égal, et comme c'est connu, c'est dans la cellule, je vais concaténer. Puis, l'autre critère, c'est la comparaison avec la date de fin. Toujours les dates, donc plage, date. Ensuite, critère, c'est identique, mais cette fois-ci, inférieur ou égal à, n'est-ce pas, concaténer ce qu'il y a dans F2. Voilà, c'est tout et je ferme.
Voilà, il trouve, regardez pour vérifier, donc entre le 1er avril et le 18 avril, il trouve qu'on a vendu 1038 unités. En fait, entre le 1er avril, la dernière date c'est 18 avril, vérifions si je fais la somme là, somme de tout ça, ça donne bien 1038. Eh bien, si je dois faire, je change de date, je dis non, c'est entre le 2, ou quand je retire 2, 25 de 1038, ça fait 1013 entre le 2 et le 15 avril 24, 25, voilà, donc, ok, ça c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est d'utiliser la fonction somme pro, égale somme, voici somme pro, et somme pro, c'est une fonction qui utilise les matrices, n'est-ce pas? Donc, la matrice que nous allons utiliser, en effet, nous aurons une seule matrice, mais une matrice composée de quoi? En effet, il faut comparer chaque date qui est ici à la date qui a à F1. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, je prends toute la plage et je vais comparer. Il faut que ça soit supérieur ou égal à ce qu'il y a dans F1. Et je vais multiplier ça. Donc, je mets ça entre parenthèses. Ça, c'est les parenthèses de ce terme. Ce terme-là, multiplié par le second terme, qui sera toujours date à comparer avec, là, cette fois-ci, inférieur ou égal, à comparer avec la date de fin ici. Donc, c'est le deuxième terme, je le mets aussi entre guillemets. En fait, ça, quand on compare, on dit par exemple A4, la date qui est dans A4, inférieure ou bien supérieure ou égale à la date qui est à F2, ça ne peut donner que un résultat de type logique vrai ou faux. Vrai ou faux, c'est-à-dire 1 ou 0. Et vous allez voir que, donc, quand on multiplie le vrai par le vrai, ça donne vrai. Le vrai par le faux, ça donne faux. Le faux par le vrai. Donc, ça, c'est ce que nous avons vu à l'école et que Excel connaît. Donc, avec ça, on applique maintenant, c'est-à-dire, il va faire comparer les deux dates vraies. Partout où il trouvera vrai, il faudra qu'il prenne cela et il multiplie par ce qu'il y a ici, c'est-à-dire dans cette autre, voilà, dans cette autre matrice. Donc, là, je valide. Attention, je fais une petite erreur ou je fais une petite erreur quelque part. Oui, je crois que l'erreur A4 à 21, c'est ça la plage. Bon, la plage, ça doit être identique, c'est 21 aussi, au lieu de 22, parce que là, quand on met 22 là-bas, il vient prendre même ici, il n'y a pas de date. Et donc, en ce moment-là, c'est bon, je pense, voilà. Donc, de sorte que si je change de date là, je mets par exemple du 16 au 17, ou je veux dire une date qui soit du 14, voilà, il trouve 138, ça c'est les deux de 14, 15, 14, 15, 83 et 55, ça fait, voilà, n'est-ce pas, les deux méthodes qu'on peut utiliser pour calculer la somme des valeurs entre deux dates précises. Il faut donc avoir un champ de date et un champ de valeurs à sommer, à additionner. Voilà, mesdames et messieurs, ce qu'il fallait savoir à ce sujet.